Coucou, coucou, bonjour ici, bonsoir là-bas, bon après-midi, je sais pas, je dis ça comme ça parce que je sais pas d'où vous me suivez. Je viens vous faire un coucou et vous donner une petite astuce. Ça fait longtemps, je n'étais pas là, on avait déménagé, il fallait qu'on se adapte, que les enfants se sentent bien et que on s'installe. J'avais des petites choses à faire comme la déco et autres. Bon, aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai trouvé un peu de temps. On vient de manger en famille. Et comme je disais, on venait de manger en famille. Et les enfants sont devant leur série. Ils ont leur série de petits enfants qu'ils regardent d'habitude. Donc, je leur ai mis ça. Leur père est en train de dormir et je profite pour vous faire une vidéo. Je voulais parler d'un sujet assez récurrent et qui touche presque tous les ménages. Comment économiser en électricité? Pourquoi est-ce que j'ai toujours des factures élevées? Pourquoi à la fin de l'année, je dois toujours beaucoup payer? Beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que j'ai toujours à payer plus, à payer encore en fin d'année? Pourtant, je consomme pas si beaucoup que ça et tout. Premièrement, on va un peu parler de qu'est-ce qui consomme plus, comment est-ce qu'on économise sa consommation en électricité. Je vais préciser que tout appareil qui consomme a une classe d'énergie. Généralement, les classes d'énergie vont de A à E, A+. A+, qui est le plus bon dans la classe d'énergie la plus bonne, et E qui est la plus mauvaise. Généralement, tous les électroménagers moins chers ont une très mauvaise classe d'énergie. Parfois, ils ne vont pas mettre. Généralement, c'est des appareils comme Samsung, Siemens, qui ont les bonnes classes d'énergie qu'on va mettre. Ceci étant dit, il faut d'abord regarder la classe d'énergie de tous les appareils qu'on achète. Que ce soit la télé, que ce soit le réfrigérateur, le congélateur, le micro-ondes, la cuisinière, les laptops, tout ce qu'on branche. Parce que dès que vous commencez comme ça, les ampoules généralement et les ampoules LED justement pour diminuer la consommation, c'est des trucs qui ne vont pas coûter à la base moins cher. Ils vont coûter un peu plus cher que d'autres produits sur le marché. Mais quand tu calcules la consommation que tu économises sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu comprends que ça valait la peine en fait d'acheter un truc cher. D'acheter peut-être une cuisinière Siemens au lieu de prendre une cuisinière Amica, qui est Amica, tu vas trouver Amica dans les 400 euros, pourtant Siemens, je ne sais pas, dans les 1000 euros. La différence de prix est peut-être grande, mais la cuisinière est l'un des piliers qui consomme autant dans une maison. Les frigos, micro-ondes, c'est rien. La plus grosse consommation vient de la cuisinière. Alors, si vous achetez une cuisinière moins chère, ça veut dire que cette cuisinière va consommer autant et autant et vous n'allez pas calculer. Et la cuisinière, c'est l'une des pièces maîtresses de la maison, disons comme ça. S'il faut faire les gâteaux, s'il faut faire la nourriture des enfants, s'il faut faire la nourriture de la maison, s'il faut, je sais pas moi, trop quoi. Et encore, nous, Africains, on a les repas qui durent. Si tu veux faire la peau de bœuf comme moi, si tu veux faire le conchap, si tu veux faire les viandes grillées, la dinde au four qui dure les 2h30, enfin, il faut penser à tout ça avant de s'acheter un four. Généralement, il y a aussi des petites astuces, même en cuisine. Ça veut dire, si je veux faire le haricot, je vais tremper le haricot la veille, laisser, ça va gonfler, ça va prendre de l'eau et je vais faire cuire, au lieu de faire cuire le haricot à 3 heures et en tremper, je vais faire cuire le haricot en 1 heure. Ça me réduit déjà 2 heures de cuisson, 2 heures d'économie d'énergie. Ça, c'est méga beaucoup. Si je fais peut-être le maïs du concha, je vais tremper le maïs et le faire cuire
juste 1 heure de temps. Encore, comment encore améliorer ce rendement? Il y a les cocottes minutes. La cocotte minute, 20 minutes ma viande est cuite. Quand je trempe le haricot me fait 15 minutes dans la cocotte minute au feu. C'est tellement... La cocotte minute va te coûter 50 à 100 euros selon les variantes ou les marques. Mais ce que tu économises en énergie est juste waouh. Également, on va te prendre également les viandes. Généralement, il faut prendre les viandes, les assaisonner avant que l'assaisonnement puisse entrer et le placer au four pour que ça cuise. Ça, tu ne peux rien faire, par exemple. Tu ne peux pas tremper la viande ou quoi que ce soit, mais il faut diminuer ou alors diminuer la consommation de la cuisinière. Parce que la cuisinière, elle consomme l'électroménager, ça consomme. Par exemple, le frigo, il y a les frigos de plusieurs marques. Il faut choisir les frigos qui ont la classe A+. Je ne vais pas faire la publicité d'un truc particulièrement, mais généralement, les marques qui ont les bonnes classes d'énergie, c'est Bosch, c'est Siemens, c'est je ne sais pas trop quoi moi, Samsung. Il y a les Baonec, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Ici, par exemple, la machine pour laver les assiettes, ça aussi, il faut chercher ce qui a une bonne classe d'énergie. La machine pour laver les habits, il faut regarder tout ça avant d'acheter. Sinon, on va se retrouver tout en train de travailler pour payer l'électricité, ce qui n'est pas normal. Nous qui avons une vie ici et une vie en Afrique. Ok, ceci dit, ça c'est un point. L'autre point, c'est d'acheter les rallonges où on peut éteindre le courant. En dehors du congélateur et du frigo et peut-être la cuisinière, toutes les autres machines peuvent s'éteindre. Ça veut dire, si tu branches ton laptop, dès que tu finis d'utiliser, tu le débranches. Tu débranches à la source depuis, je ne sais pas moi comment expliquer ça, depuis la rallonge. La rallonge ne doit pas rester allumée. Pourquoi? Pourquoi le micro-ondes doit rester branché? Pourtant, on peut débrancher. Pourquoi la machine à laver va rester branchée? On lit l'heure. Pourquoi ça doit donner l'heure? Pourtant, on n'en a pas besoin en fait. Pourquoi la télévision doit rester branchée si on n'en utilise pas? Là, il y a beaucoup de choses qu'on laisse juste brancher par ignorance parce qu'on ne sait pas que ça consomme et après quand on te dit que ta consommation est devenue plus chère ou alors ta consommation tu dois payer encore parce que tu as consommé plus que tu ne payais, tu ouvres les yeux. Ça c'est une autre chose. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez ça. Ça c'est un jouet pour les bubbles. Un jeu à bulles, Bubble Blower. Un jeu à bulles. Et je vais vous dire, si j'allume comme ça, ça tourne. Mais il n'est pas branché. Je peux l'arrêter. Ça, c'est un jouet. Je l'ai acheté hier à 3 euros. À Action, c'était en offre. Généralement, mes enfants, ils aiment bien jouer en été avec les bulles. Et ce que je fais, c'est que tous les jouets d'enfants, je dis bien tous les jouets d'enfants, aucun ne doit être branché à l'électricité. Ils doivent soit utiliser les piles, soit comme ça. Parce qu'il ne faut pas faire un jouet de l'enfant où il faut brancher. C'est ça qui consomme également. Donc on peut mieux contrôler son énergie quand on charge avec les piles, quand on utilise les bougies, quand on utilise les lampes solaires. Il y a les lampes solaires de 3 euros. À Action. Ça permet de capter l'énergie solaire et de briller par exemple dans l'obscurité. Ça économise parfaitement. Nous on en a ça d'ailleurs c'est juste pour la beauté et tout, mais ça permet également d'économiser tous les jouets, prendre les piles, comment on dit ça? C'est un truc même adulte, ça prend les piles, les batteries, ça permet qu'on contrôle un peu notre énergie. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire attention d'abord sur la cuisinière, ensuite sur comment débrancher les appareils dont on n'utilise pas. Ensuite, vous pouvez acheter les choses avec les appareils qui utilisent les piles. Par exemple, les décos de Noël.
pas besoin d'acheter les décos de Noël qu'on branche. On peut acheter les décos de Noël, les guirlandes là. Vous pouvez acheter les guirlandes avec qui prennent les piles. Comme ça, vous contrôlez. Après, j'achète 3 piles. Si ça foire, c'est foiré. Et basta, on met à la cave. Il y a beaucoup de petites choses comme ça là. Pourquoi et pas laisser les ordinateurs branchés, pas laisser les machines branchées, pourtant on n'utilise pas, non, on débranche. Nous, par exemple, on nous rembourse toujours de l'argent supplémentaire en fin d'année parce qu'on fait l'effort d'économiser de l'électricité. Si cette vidéo vous a bien plu, j'ai été un peu longue, 10 minutes par là, mais je tenais à vous parler, à vous dire ceci, parce que nous, on économise en fin d'année. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi économiser? Après avoir vu cette vidéo, j'espère que ça va vous donner des idées sur comment économiser de l'énergie chez vous et avoir un peu de sous encore en fin d'année. On n'est jamais rassasié de sous, hein? Tout le monde en a besoin. Si ce genre de contenu vous a plu, abonnez-vous. Si c'est pas comme vous voulez, si c'est pas comme vous pensez, faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous à cette page, Maman Astuce, pour plus d'autres vidéos. Ma prochaine vidéo, comment économiser en chauffage. Allez, tout à l'heure sur une autre vidéo. À plus, bisous mes astucieuses.